OK. Alors, on revient au dossier des redevances. Ici, à Shawinigan, dans les années 60, euh, il y avait une grosse compagnie, la plus grosse compagnie d'électricité du Canada. Donc, alors que tous les barrages, justement, de la Shawinigan Water and Power sur la Saint-Maurice ont été achetés par le gouvernement du Québec pour, justement, Hydro-Québec. Si on regarde aujourd'hui, en mai 2009, dans le Nouvelliste, le 9 et 10 mai, on regardait justement que la MRC de Nicolet Yamaska demande également les redevances sur l'exploitation des ressources naturelles pour le gaz qui est situé dans leur sous-sol. Donc, si on regarde ce que M. Robert Deschamps a longuement débattu, combattu et battu, si on veut, au point de vue de l'importance d'avoir nos redevances, on peut facilement comprendre que l'idée a fait énormément de chemin. Aujourd'hui, Shawinigan doit se lever debout justement pour se battre et aller chercher ce qui nous revient. Vous savez, j'aimerais lancer un message à tous les gens qui sont un petit peu péquistes, bloquistes. Vous allez voir un peu le parallèle que je veux vous amener. Vous savez, lorsqu'il est le temps de défendre les biens du Québec à Ottawa, les gens vont se lever, ils vont dire que le gouvernement fédéral soit juste et qu'il nous redonne l'argent qui revient au Québec. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui dans la municipalité de Shawinigan, j'aimerais qu'on applique un peu le même concept et qu'au palier provincial, nous disons, écoutez, redonnez-nous ce que nous avons le droit. Autant que le Québec dit au Canada, redonnez-nous ce que nous avons le droit. Et pourtant, beaucoup de gens sont prêts à se lever pour ce genre de combat. Donc, pourquoi que Shawinigan, on ne ferait pas ce même principe avec Québec, qui est un autre palier différent, mais le principe est également le même. La solution, si le gouvernement nous refuse les redevances sur l'hydroélectricité, notre principale richesse naturelle à Shawinigan, eh bien, si je suis élu maire, et si la possibilité si la possibilité est là, j'aimerais regarder si nous pourrions taxer chaque litre d'eau qui est détourné vers les installations d'Hydro-Québec et turbiné par ces dernières. Voir s'il y aurait une possibilité de mettre une taxe spéciale municipale pour l'utilisation de l'eau pour une somme qui est environ de 20 à 22 millions de dollars par année. Évidemment, à l'heure actuelle, ce sont des possibilités qui sont à regarder. Est-ce que l'avenir nous permettra de le faire? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais juste si la ville de Shawinigan décide de se lever debout et que nous en sommes rendus à vouloir instaurer de telles mesures, c'est parce que justement Québec doit peut-être prendre en ligne de compte que la ville de Shawinigan a besoin d'être écoutée et que la ville de Shawinigan a besoin justement d'avoir accès aux richesses auxquelles elle donne au Québec. Elle doit avoir une ristourne. Si nous n'avons pas d'argent sur les profits d'Hydro-Québec, soit les redevances, on prendra l'argent pour utiliser de l'eau prise sur le territoire de Shawinigan. Donc, à ce moment-là, c'est le principe que je voulais amener. Voir si nous pouvons taxer l'eau qui est déviée dans les turbines d'Hydro-Québec. On regarde concrètement si la MRC de Manicouagan retire des redevances pour l'utilisation de l'eau plutôt que les profits. Et ce pour 49 ans. Et ont un droit renouvelable de 50 ans de plus avec Hydro-Québec. Ça, ce que je vous dis là, c'est avec le document suivant. Allocution de M. Georges-Henri Gagné, préfet de la MRC de Manicouagan. Donc, on voit l'Université rurale québécoise, itinéraire, l'enjeu des compensations, une question d'équité, les redevances sur les ressources naturelles. Donc, à ce moment-là, si nous allons voir ici dans le document, la première grande victoire de la MRC de Manicouagan à l'égard des redevances fut obtenue lors de l'entente avec Hydro-Québec sur la société en commandite.
la SOCOM de Betty-Amite. Pour la première fois de son histoire, la région s'est vue offerte une formule de partenariat économique qui généra des redevances pendant une période de 49 ans renouvelable et un autre de 50 ans. Justement, dans les faits, cette entente permettra à la MRC d'obtenir un certain montant d'argent pour chaque litre d'eau détournée vers les installations hydroélectricité d'Hydro-Québec et turbinée par ces dernières. Ces montants d'argent seront versés annuellement à la MRC qui pourra les utiliser comme bon lui semble pour ses projets de développement global. Et si on regarde justement le pourcentage est de 14% qu'il se trouve à avoir là, en fait de redevances. Donc, à ce moment-là, si Manicouagan, la MRC de Manicouagan obtient 14% de redevances, bien, je me demande pourquoi que nous, à Shawinigan, on ne pourrait pas l'avoir. Donc, nous allons à une pause et nous reviendrons dans quelques instants.